Alors, juste un salut ce soir. Bien sûr, bonsoir à tous ceux que je n'ai pas vus ou que j'ai vus. Rebonsoir à tous ceux que j'ai eu l'honneur de saluer tout à l'heure. Alors, bien entendu, je ne serai pas très long parce qu'il y a suffisamment de ténors ici pour vous dire exactement ce que nous devons entendre ce soir, ce que nous devons entendre s'agissant de la collectivité territoriale de Martinique qui s'annonce. Mais alors, il y a tout de même un petit message que je voulais vous livrer. Bien entendu, nous savons que cette campagne sera plus une campagne pédagogique, une campagne d'explication pour permettre aux uns et aux autres de bien comprendre ce qu'il faut faire. Il est clair que parmi vous, il y a certainement des gens qui savent très bien de quoi il en retourne, mais alors il y en a d'autres pour lesquels il y a des points d'ombre. Ce qui veut dire, ces points d'ombre sont autant de places laissées à tous ceux qui aujourd'hui ont déjà commencé à jouer au loup et à faire peur à ceux qui n'ont pas encore très bien les informations. Alors, bien sûr, nous savons que la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, ne sera rien d'autre, mais vraiment rien d'autre. Et les autres vont vous le dire, que l'adjonction des deux collectivités existantes, c'est-à-dire le conseil général et le conseil régional. Ce qui veut dire que nous aurons les deux compétences. Les deux compétences, et on pourra dire tout simplement qu'il y aura un guichet unique. Parce que nous savons très bien qu'avec le conseil général et le conseil régional, sur un si petit territoire, nous sommes des compères lapins, il y avait certaines personnes qui se faisaient servir deux fois, c'est-à-dire que celui qui est allé au conseil général allait avec le même dossier au conseil régional et se faisait servir deux fois. Bien sûr, on sait que c'est un seul budget, bien ce budget fondait comme neige au soleil, et certains qui arrivaient un petit peu plus tard n'étaient pas servis. Donc on pense qu'il faut absolument que ça cesse. Aujourd'hui, il y aura un dossier qui sera vu au même endroit par la collectivité territoriale de Martinique. Et puis il y avait aussi, sur le plan politique, disons-le, une décente concurrence qui se faisait entre les deux présidents et ceux effectivement qui y étaient affiliés, bien entendu. Vous savez très bien. Donc, la nature politique ayant horreur du vide, certains se ralliaient derrière ce président ou derrière l'autre. Eh bien, depuis, je pense que les hommes de bonne composition de cette Martinique et à leur tête, Claude Lise et Alfred Marie-Jeanne ont bien compris qu'il fallait que nous nous rassemblions, c'est-à-dire que nous soyons ensemble aujourd'hui pour permettre que l'on comprenne que la Martinique n'est pas seulement une terre d'accueil, mais c'est surtout une terre où ces Martiniquais, ces peuples Martiniquais ont décidé de vivre différemment. Différemment pourquoi, et je ferai tout de suite la transition, depuis un moment, vous vous rendez bien compte que nous sommes en train de vivre l'impossible, de vivre ce que nous n'avons jamais vécu. Je ne vais pas passer en revue toutes les affres que nous entendons chaque fois que nous écoutons la radio le matin, chaque fois que nous nous réveillons, à chaque coin de rue, il y a une affaire particulière. La Martinique aujourd'hui est le théâtre de Gabedji, le théâtre, je ne vais pas dire vraiment ce qui me vient à la tête, mais alors de choses immondes qui se font, le théâtre d'une situation que nous n'avons jamais connue. Il m'est arrivé de demander à des aînés, est-ce que de mémoire d'homme, on a eu l'occasion d'avoir à la Martinique une politique aussi bas, aussi dans le caniveau. Je veux bien parler de ce qui se passe à la région Martinique et au Conseil général depuis 2010. Nous voyons très bien que nous ne sommes pas en phase avec notre culture martiniquaise. Ce qui s'y passe ne reflète pas le Martiniquais que nous sommes et nous devons dire non. Nous devons arrêter cette situation. Et tout cela, ce que nous avons à faire, et je ne sais pas plus long puisque les autres vont développer mieux que moi, ce que nous avons à faire, et j'ai envie de vous le dire, il y a ici des anciens qui connaissent très bien, vous savez, comme des fois on mettait un clou dans le bois, hein, de temps en temps pour retirer ce clou dans le bois, parce qu'on n'a pas toujours eu l'argent pour acheter des gargousses de clous, hein, comme on fait maintenant. Aujourd'hui, on jette les clous quand on en a fini, mais avant, on n'était qu'à décocher clous, on n'était qu'à risser des clous. Et vous savez, des fois, quand le clou était dans le bois, on était qu'à locher, pour te faire sortir. Eh bien, le 6, nous pas ni à locher, le 6, nous ni à arracher. Voilà.